Direction Kamakura aujourd'hui où je vais vous montrer quelques endroits dont certains sont vraiment pas très connus. Alors là on est à Kamakura-gu et il y a une activité assez intéressante. On peut prendre ici des petites coupelles, on souffle dessus, on enlève les mauvaises choses et ensuite on les casse là-bas sur la pierre. Donc j'achète la coupelle pour 200 yens. Hop, ensuite, donc il y a des explications ici. Donc il faut souffler les mauvaises choses. Et ensuite, on va essayer de la casser. Voilà. Alors, je sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, c'est très amusant. Et j'avais jamais vu ça dans d'autres sanctuaires. Donc, si vous venez à Kamakura, eh ben, on ira faire un tour ici. Ça, ce sont des bâtonnets où l'on peut écrire des souhaits. Comme d'habitude, les fameuses EMA sur lesquelles on écrit également des choses que l'on souhaite voir se réaliser. Et il y a d'ailleurs un jeune probablement qui a écrit qu'il voulait devenir youtubeur. Alors maintenant, on va voir un petit sanctuaire qui s'appelle Egara Tenjinja. C'est écrit ici derrière moi. C'est très mignon, il n'y a pas beaucoup de monde et c'est pas très loin d'autres lieux plus connus comme Hokokuji ou je suis déjà allé et que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. On y trouve énormément de porte-bonheur puisque ce lieu est assez réputé pour porter chance pour les examens. Donc on peut y acheter plusieurs types de porte-bonheur pour espérer réussir un examen. Pour ceux qui auraient l'esprit mal tourné, ce n'est qu'un pinceau avec beaucoup de dessins de manga Doraemon et beaucoup de kappa, et ce personnage mythologique, ce monstre qui fait partie du folklore japonais. Là c'était à Hokokuji, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, mais c'est la première fois que j'y bois du thé vert. C'était très bon et très agréable. Alors il y avait pas mal de monde, mais on a eu de la chance d'avoir la dernière place assise. Pas très loin de Hokokuji, il y a ce magnifique jardin qui est situé à Ichijo et Kansanso. Donc c'était une ancienne demeure qui a été construite à l'origine à Kyoto et qui a été ensuite démontée et remontée à Kamakura. Donc demeure qui a été construite au début de l'époque Edo et on peut la visiter, il y a des guides. Donc là il y a un monsieur qui va faire la visite tout en japonais. Alors j'ai pas fait la visite mais on s'est baladé dans le jardin, c'était très sympa. Je vous laisse imaginer quand il y aura les feuilles rouges cet automne, ça risque d'être vraiment magnifique. Un petit passage par Tsurugoka Hachimangu, le plus grand sanctuaire de la ville, donc le plus visité également. Alors c'est sympa, mais c'est pas forcément un endroit très dépaysant et très original. À quelques minutes à pied de là, il y a Kenchoji, donc qui est un endroit que j'apprécie beaucoup. C'est très grand, il y a beaucoup moins de monde et il y a vraiment pas mal de choses à y voir. Et on termine par Sasuke Inari Jinja, donc un temple qui n'est pas très connu. Il y a beaucoup de mes élèves qui n'en avaient jamais entendu parler et qui n'y étaient forcément donc jamais allés. Et ça vaut vraiment le détour si vous aimez les torii et les petites statuettes de renards blancs. L'endroit est un peu excentré, alors il n'est pas très loin de Zenyatta et Benzaiten, mais de la gare de Kamakura, il faut compter quand même 25 minutes à pied. Voilà pour cette vidéo, c'était presque une grande bande-annonce, elle n'est vraiment pas très longue, mais si ça vous a donné envie de visiter Kamakura avec moi, je vous mettrai toutes les infos sur mes prestations de guide dans la description. Voilà, salut à tous!